Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais faire un petit résumé des 10 premiers jours de voyage. Là, je sortais de la rivière, donc je sèche tranquillement au soleil, dans un cadre magnifique. Et du coup, je vais faire ce résumé en deux étapes. Un, je vais résumer très brièvement les lignes principales du parcours. Et deux, je ferai un résumé plus précis, que je ferai aussi peut-être par écrit, tellement il y a de choses à raconter sur les délires psychologiques et l'énergie des personnes et des rencontres et de tout ce qui peut en fait se créer avec juste un peu de mouvement. Comme disait Crayon, notre boulot c'est d'entrebâiller la porte et vous devez pousser les portes. Donc en un sens, leur boulot c'est de proposer les occasions, les synchronicités et à nous de les franchir, de mettre l'action en mouvement pour créer justement des modes de vie tout simplement. Donc je suis parti de Montpellier, mon but c'était de faire quasiment que du stop, sauf quand j'ai des billets de train à 1 euro, 2, 3 euros comme ça m'est arrivé une fois pour l'instant, et de voyager entre du camping sauvage et entre des gens de mes contacts Facebook, en échange ou pas, de mes connaissances et de tout ce que j'avais à proposer dont je vous ai déjà parlé. Donc je suis parti de Montpellier, j'ai fait 4 fois du stop, même en rencontrant des mecs qui disaient qu'ils étaient là depuis 6 jours, des Tchèques avec qui je parle en anglais. Ça c'est super sur la route parce que j'ai rencontré énormément de gens avec qui je parle moins en anglais et eux dans leur langue qui veulent étudier ou qui connaissent, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou le français. Et du coup, je suis parti, j'ai fait 4 fois du stop, 5 fois je crois pour arriver en Ariège. La première fois c'était le flic d'ailleurs, mais je le raconterai dans la version plus longue. J'ai dormi du coup 2 fois dans la nature, une fois proche d'un torrent, comme je disais dans mon poème. C'était vraiment magnifique de dormir proche d'un torrent, mais tellement fort le son que c'était incroyable. Donc ça me faisait penser à mon poème d'ailleurs. J'irai de par chez vous écouter les rivières, me fondre dans la nuit et rêver dans les bois. J'avais pas pensé, mais dès la première nuit, c'était en fait exactement ça. Ensuite, je suis allé dormir dans la montagne de Foix le lendemain, le temps de faire un petit tour de Foix, de voir qu'il allait avoir internet et de voir qu'il allait bientôt pleuvoir. Donc du coup, je me suis installé dans le second endroit que m'a indiqué la locale que m'avait expliqué celle qui m'avait amené en stop, tout simplement, et qui connaissait bien cette ville et qui l'aimait beaucoup, qui était originaire de là. Euh, Myriam, voilà, elle s'appelait. Et du coup, la seconde fois, j'ai dormi dans la montagne. C'était cool, bien frais, avec l'orage qui me tombait dessus. Le bruit de l'eau et tout ça, c'était vraiment magnifique. Du coup, ça faisait quand même 2 jours sous le signe de l'eau. Et le troisième jour, où j'ai internet et je dois choisir entre rester sur Foix ou continuer plus à l'ouest, parce que mon ami n'avait pas encore répondu. Et synchronicité parfaite, hein, vous verrez pourquoi. Parce que je vais sous le préau d'un endroit pour avoir internet. Et là, il y a des musiciens qui arrivent, et tandis que moi, je me connecte pour vous envoyer le premier message sur les chaussures de marche et la question que m'avait posée la dame. Et bien, à ce moment-là, je rencontre des Argentins musiciens à côté de certains clochards qui étaient d'abord là, les clochards, et qui jouent un peu de musique. Et du coup, tout le monde s'est réuni naturellement pour faire de la musique. Puis ils voulaient que je vienne avec ma guitare. Mais moi, j'avais mes trucs à finir sur Internet. Et puis, quand j'ai fini de faire ça, je les ai rejoints et on a bien déliré, on a trippé de ouf.
Et ensuite, il s'est remis à pleuvoir encore une troisième fois. D'ailleurs, ça allait être le dernier jour de pluie. Et du coup, bah, moi, je leur demande s'ils connaissent des endroits ici stylés pour camper ou pour me loger, genre des auberges de jeunesse gratuites. Ils avaient parlé de choses comme ça juste avant, dans l'endroit, dans la ville. Et du coup, ben, en vivant naturellement le truc et en parlant, ben, l'Argentin m'a invité chez lui où il était avec ses potes, justement, les musiciens qui passaient le week-end chez lui avant de repartir sur les routes. Donc du coup, c'était juste complètement incroyable puisque je rencontrais cette occasion-là, ce partage-là. Moi, je suis aussi uruguayen, donc c'était comme si on était des frères de pays d'Amérique du Sud. Et ça avait été vraiment énorme de rencontrer d'un coup énormément de potes d'une certaine manière et de vivre à la Wall Again quoi, pendant 2 nuits et 3 jours, plein d'expériences différentes comme le premier tatouage de ce pote-là, Pedro, quand on est allé chez une amie argentine à eux, qui est vite fait tatoueuse et c'était trop drôle de vivre du coup son premier tatouage en étant proche de lui et en faisant un gros repas le soir et en faisant une petite soirée où ils ont même eu, il y en a un qui est sorti avec l'Argentine finalement, etc., etc. C'était vraiment magique et plein de vie et plein de puissance, aller choper des champignons le matin après la pluie. Dans les montagnes sur une rando extraordinaire, c'était vraiment énorme, donc on a bien déliré jusqu'à que lui parte le lundi et il nous laisse l'appartement à nous et à ses amis, le temps que eux ils aillent récupérer les amis qui devaient arriver et puis qui préparent le voyage vers où aller chacun. Donc c'était vraiment ultra gentil. Moi je lui avais dit que j'allais rester avec lui jusqu'à qu'il soit là ou jusqu'à qu'elle me réponde, donc c'était parfait. Ensuite je suis allé de nouveau faire des course, mais c'était fermé. Je suis allé dans la montagne une autre fois et je savais que le lendemain, je pouvais venir en Ariège chez mon ami. Donc c'était trop stylé parce qu'avant même d'aller chez mon ami, que maintenant ça fait quelques jours que je suis avec elle, que je vais rester jusqu'à lundi, et, euh, et, euh, et c'est trop stylé parce que ça crée à chaque fois des gens que je rencontre ou que je revois et avec lesquels on va à d'autres endroits, comme ici, une maison encore plus dans la profondeur des terres, des forêts, et l'autre un petit peu moins en nature, mais toujours extra nature avec plein de montagnes autour et plein de sources froides, surtout pour la méthode Wim Hof. Et, euh, et plein de bonne nourriture, parfois encore moins chère ici que ce que j'avais dans le sud. Donc c'est juste incroyable. En plus de revoir cette amie ici, avec laquelle je peux parler énormément de spiritualité, que c'est un truc qui arrive beaucoup aux êtres qui aiment beaucoup la spiritualité, de pas rencontrer toujours, vous savez, forcément des gens qui sont dans le kiff de ces notions-là, de pouvoir en débattre, de pouvoir parler, de pouvoir faire avoir nos idées, pouvoir les partager, et même dans les désaccords, aller loin dans les ressentis pour apprendre de l'autre, apprendre des possibilités, apprendre des variantes, et tout en jouant et en pouvant apprendre énormément de choses comme la musique ou d'autres jeux, car il y a tellement de jeux à faire et à expérimenter que c'est incroyable. Déjà rien que dans les notions de méditation, il y a énormément à faire. Donc je pense pas que je ferai sous forme de vlog à chaque fois les vidéos, mais de temps en temps je ferai peut-être des parties où je raconterai des bouts d'histoire, où je raconterai des passages à certains endroits, ou certains records, ou certaines étapes, ou certaines expériences en particulier. Mais c'était incroyable vraiment de aller chez les Argentins avant même d'avoir vraiment commencé mon voyage Facebook avec les gens. Parce que comme j'avais 7 ou 8 destinations possibles sans même compter les ZAD, ce voyage, je sens déjà qu'il va durer taille de longtemps. Et en même temps, les ZAD ici, il n'y en a pas dans le sud-ouest où elles ont toutes été démantelées pour ce que j'ai cherché et de ce que j'en ai parlé. Donc j'expérimenterai ce côté-là plus dans le nord-est de la France. Mon but était déjà de faire tout le sud, sud-est, puis ouest, pardon, puis sud, sud-est. Et ensuite, je commence à monter vers le massif central et vers tous les gens que je devais aller voir de ce côté-là, dont un ami très cher. Donc du coup j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant on va faire le côté symbolique du voyage point par point. Donc déjà je suis parti de Montpellier, genre 3 semaines ou un mois après tout ce qui devait
ce que j'avais annoncé que j'allais partir. Dans une vidéo, je dis que je sentais que c'était à peu près 2 à 5 jours. J'ai adoré le fait que je parte finalement 3 semaines à un mois plus tard parce que j'ai décidé de m'écouter moi-même, d'écouter mon intuition plutôt que simplement ce que j'avais annoncé en tant que parole ou en tant que ressenti. Les ressentis, ça varie. Donc c'est très intéressant de voir que j'aurais pas rencontré tous ces Argentins là à ce moment-là sous le préau quand il pleuvait avec cette incroyable histoire de 3 jours où on avait pu échanger sur plein de choses alors que c'était même pas des mecs de spiritualité et pourtant c'était les premiers avec qui j'avais échangé autant sur la route. Et du coup, c'est très important de s'écouter soi-même. Parfois, les petites entre guillemets pressions des autres qui vont mettre pas des petites piques, mais des petites vannes ou des petits délires en disant ah mais finalement ça se passe ou ça se passe pas, t'es parti, comment ça se passe, est-ce que t'avais déjà dit, etc. Ou ça donne un petit peu l'impression que tu as moins envie. C'est ce que les gens vont toujours juger ou avoir les impressions. C'est quelque chose de très intéressant pour le vivre comme un défi et comme une foi, avoir la foi en nos propres ressentis pour suivre nos chemins sans avoir à faire les choses par rapport à ce que les autres en pensent ou à ce que les autres disent. Donc du coup, c'était un acte de foi magnifique que de l'avoir ressenti ainsi et suivi jusqu'au bout. Ensuite, du coup, commençons le voyage. Ça avait commencé 2, 3, 4 semaines plus tard que ce que j'avais prévu. Et j'ai peut-être passé une vague de canicule grâce à ça. Et du coup, j'ai pris la route en stop, puisque je voulais le faire particulièrement en stop. Très peu de trains, sauf si ça coûte 1, 2, 3 euros. Et encore, je verrai, ce que j'ai fait qu'une fois pour l'instant. Et du coup, j'ai fait le stop à Saint-Jean-de-Védas. Là où je le faisais l'autre fois, où on le faisait l'autre fois avec les amis, pour aller vers le sud par exemple, vers l'Espagne ou vers d'autres endroits. Mais cette fois, en fait, le stop a été poussé encore plus loin. Donc j'ai dû marcher encore plus avec mon bon gros sac de 20 kilos au moins. Et, euh, et arriver au péage quand on était déjà sur une portion d'autoroute. Ce qui fait que j'ai commencé à faire du stop et directement, les flics m'ont arrêté, ils m'ont palpé, ils m'ont tout fouillé, sauf le sac qui était trop énorme pour eux. Et ça a été donc les premiers qui m'ont emmené en stop, puisqu'ils m'ont amené jusqu'à un rond-point plus vers le sud. Simplement, moi, j'allais vers l'ouest. Et du coup, c'était pas exactement ma direction. Et quand je me suis ramené avec mon panneau ouest, les gens, ils me prenaient pas à cet endroit-là. D'ailleurs, à cet endroit-là, à ce rond-point-là, quelques kilomètres plus bas, une dizaine, où j'ai rencontré 2 Tchèques avec qui j'ai parlé en anglais, avec un surtout qui parlait anglais, et qui m'a dit que ça faisait 6 jours qu'ils étaient restés là. Bon, je pense qu'ils se sont trompés, mais c'était drôle de voir déjà que les premiers messages en synchro étaient de l'ordre de garde la foi, parce que sinon ça peut arriver dans un sens comme on peut s'imaginer que ça arrive. D'une certaine manière, les choses nous arrivent à la hauteur de ce qu'on s'imagine, bien souvent. Donc il suffit de garder la foi et ça arrive en conséquence. Donc le fait que les flics m'embarquent et me mènent là-bas, je trouvais ça drôle parce que les flics sont à la fois gentils et parfois un peu chiants selon quel côté de la loi on est, où ils se mettent, etc. etc. et s'ils préfèrent parfois le peuple ou l'État et tout ça. Donc le fait qu'ils m'emmènent en premier, moi c'était cool, c'était à la fois du team play, du travail d'équipe et en même temps un jeu symbolique intéressant avec un jeu de pouvoir, comme quoi le pouvoir peut nous aider. Et le pouvoir est à la fois un ami et un défi de temps en temps. Donc voilà, faut pas le voir que dans un sens. Donc quand j'arrivais là-bas dans le rond-point et que je mettais mon panneau ouest, j'ai enlevé le panneau ouest, j'ai fait du stop en tailleur et quelques minutes ensuite, quelqu'un m'a pris en me confirmant bien que ça allait juste vers le sud, cette portion-là. Mais c'était magnifique puisque c'était quelqu'un de très spirituel avec qui on a bien déliré et qui connaissait même Lulumineuse pour vous dire à quel point c'était drôle que le premier vrai autostoppeur, on en arrive à parler de ça quoi, tout simplement. Il s'appelait Anthony. Et ensuite, il me dépose à Narbonne. Et à Narbonne, c'est trop drôle parce que je croise un Hollandais avec qui on délire pendant 1 heure et demie à faire du stop en souriant de ouf. Et parce que quand on fait du stop, on est toujours en mode souriant de ouf. Lui, il voulait travailler l'espagnol et moi l'anglais. Donc on alternait, on parlait anglais-espagnol un peu tous les deux. Donc on s'entraînait. On se racontait énormément d'histoires, ça faisait délirer. Mais on n'arrivait pas à choper une voiture. On a mis au moins 1 heure et demie avant qu'il décide... le Hollandais de Nicolas, je crois qu'il s'appelait, de aller acheter de l'eau parce qu'il voulait de l'eau et qu'à chaque fois je lui en passais, mais bon, il en avait marre que je lui en passe, donc il voulait acheter lui-même de l'eau. Et à ce moment-là, il décide de partir
Et il y avait un Français et une Française qui étaient arrivés à ce moment-là et qui faisaient aussi du stop vers Toulouse ou vers l'ouest comme nous. Et manque de peau, bah, au moment où lui il part, nous ils nous prennent. Et il m'avait bien dit, l'Hollandais, bah, si tu trouves quelqu'un, vas-y, parce que ça fait tellement de temps qu'on attend que profitons-en, quoi. Et du coup, ça faisait délirer cette notion-là symbolique de dès le début, ensuite rencontrer quelqu'un avec qui on délire beaucoup, on va dire, et que ça dure un temps et après ça disparaît. Chacun part dans sa direction et ça revient. C'est un peu la symbolique, l'allégorie de l'amitié pour moi, représentation concrète d'une idée abstraite, des choses qui se font et que parfois on décide nous-mêmes de maintenir, c'est-à-dire de conserver certaines formes d'amitié et de contact, d'échange, de communication, et que parfois ça se fait naturellement et on continue notre route malgré la merveillosité des choses. Comme si parfois on choisissait pas tout le temps et qu'on se laissait en fait bercer par les éléments. C'est beau, je dis. Il y a l'aigle ou le rapace qui crie pas mal à ce moment-là. Donc du coup, c'est très intéressant d'avoir eu ce ressenti-là. Et la voiture qui nous prend, d'ailleurs, on mettait les affaires dans le coffre et les deux de derrière n'étaient pas montés dedans. Donc j'ai eu le cœur qui a battu pas mal parce que s'il aurait voulu, le mec, il aurait pu partir à fond avec juste tous nos sacs, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même attention. Quand on met les sacs dans le coffre, de monter en même temps dans les voitures. Et j'avais cru qu'ils montaient les Français, mais non, c'était moi à mettre le dernier sac. Donc voilà. Mais bon, c'était quelqu'un de très gentil, hein. Ça arrivera très rarement qu'il y ait un problème en stop ou en voyage. Et c'était donc quelqu'un de très gentil, même si ça m'a fait un haut le cœur pendant qu'il se mettait sur la voie de droite un tout petit peu plus. Et quelqu'un de gentil, mais qui parlait peu, qui était un peu très très calme et qui écoutait en même temps du hard metal et du hard rock. C'était un peu spécial comme cas, mais très gentille personne qui m'emmène jusqu'à Parme presque. Et justement, je descends là, je demande à quelqu'un de trop cool et il m'indique qu'il vaudrait mieux aller vers Parme si je veux aller vers la Ariège et vers la Haute-Ariège. Donc je refais un panneau et je suis repris directement en 10-20 minutes par quelqu'un qui va à Parme. À Parme, le bio était tellement pas cher que je me suis fait des courses de malade trop cool. Puis j'ai marché un tout petit peu pour faire du stop et je tombe sur cette locale qui m'emmène à Foix. Donc là, je reprends l'histoire où j'en étais à Foix, où je dors une fois près d'un torrent magnifique, où je dois quand même passer jusqu'au genou pour le traverser, et moi avec mon ordi à 400 € plus d'autres choses, c'était quand même un défi, hein. J'avais pas envie de le faire deux fois, même si j'ai dû le faire pour le retour, que de traverser un torrent comme ça, et au cas où je glissais, bah, il y a plein d'affaires qui allaient à l'eau et au diable, du coup, d'une certaine manière. Mais tout s'est très bien passé. Il y avait un punk à chien pas trop loin, et ça me faisait délirer, parce que j'avais parlé un peu avec lui, il était cool, et du coup, j'étais un peu, entre guillemets, protégé par le chien et tout ça, mais bon, j'ai pas peur des événements, ce qui doit arriver arrive, et du coup, bah, j'ai très bien dormi avec le torrent à côté et la grosse musique, et c'était de la bombe. Le lendemain, pareil, dans la montagne, comme je racontais, puis le lendemain, 2 jours chez les Argentins en délirant avec eux et en faisant de la musique. J'ai une vidéo ou deux que peut-être je partagerai, et ensuite, une nuit de plus dans la montagne où c'était vraiment délire. Parce que du coup, la dernière personne avec qui j'avais fait du stop, la locale qui avait mon âge à peu près, bah, m'avait indiqué de super bons endroits et m'avait bien fait découvrir la ville. Donc moi qui m'attendais pas à rester dans un endroit au début, bah, je suis resté 5 jours sur Foix en Ariège. Et une ville que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Il a beaucoup de très belles énergies et de très belles rivières fraîches. Et du coup, me sédentariser comme ça, entre guillemets, 5 jours, déjà, ça m'avait fait rire. Et puis mon ami était revenu de son endroit, donc timing parfait, hein, aussi bien le moment où je suis allé la voir que le moment où j'en sortirai. Et je resterai à peu près un petit peu moins qu'une semaine, comme ça c'était le timing parfait pour qu'ensuite j'aille voir une amie à Bordeaux et puis que je reparte dans l'autre sens. Tout ça pour vous dire à quel point c'était stylé de pouvoir faire un début de voyage comme ça en sachant que bah, tous mes autres voyages s'étaient passés de manière trop stylée et là rajouter le camping sauvage de manière trop stylée, c'est trop cool. Comme moi je peux cuisiner dans la tente et avoir ma propre chambre n'importe où, dans un bout de montagne ou dans un bout de prairie ou proche d'une rivière qui me sert à tant de choses en même temps. Donc c'est vraiment magnifique. J'avais juste envie de vous raconter tout ça pour vous donner une petite idée de ce qui peut se créer dans cette forme de voyage.
Je mettrai peut-être à la fin de cette vidéo un bout quand j'étais en haut de la montagne de Foix et que j'avais une ville magnifique sur Foix et qu'il pleuvait et que j'avais fait un petit feu là parce que quelqu'un l'avait laissé et puis je l'avais nourri avec d'autres bois que je trouvais sur place et qui chauffaient bien le bois mouillé et qui me permettait d'avoir à l'infini de bois. Et je finirai, je pense, avec cette vidéo là. Et si je finis pas avec cette vidéo là, eh bien je vous dis tout de suite une très très bonne journée. Suivez vos très très puissantes intuitions. Faites-vous plaisir, n'ayez pas peur d'essayer et d'enfoncer les portes et de vérifier et de vous sentir attiré par les portes qui sont entrebâillées. Prenez ces risques-là aussi bien dans la créativité que dans la vie. Et à la prochaine. Bye bye. Et sinon, je vais vous faire une petite vue en extérieur de l'endroit. Donc là, vous voyez déjà le feu. Là, vous voyez toutes les affaires. Donc ça fait un gros sac de 20 kg avec la gourde, la guitare et tout ça. Voilà. Et maintenant, le plus beau, c'est juste magnifique. Donc là, vous voyez le château de Foix. Est-ce qu'on le voit bien ici? Pas, c'est dur de voir moi, mais bon. En gros, vous voyez le panorama, quoi. Donc j'ai dû monter genre 1,2 km je crois, avec le sac à dos énorme. Et jusqu'à trouver cet endroit, hein, petit comme ça. Et du coup, là-bas, on a... Putain, pourquoi j'arrive pas à le voir? Le château de Foix, plus tous les villes et villages. Mais j'attends qu'il arrête de pleuvoir, parce que pour l'instant, il pluviote encore pas mal, hein, comme vous voyez sur moi. Et je suis content d'avoir trouvé le coin. Donc c'est enfin le moment de commencer à faire de la guitare. J'avais pas eu encore envie, bizarrement, de faire de la guitare, ni d'écrire, à part mon rêve de cette nuit, qui était très spécial, mais je le raconterai peut-être dans une vidéo. Pour vous dire juste que waouh, c'était inattendu de voir à quel point une petite maison dans une tente, une petite chambre bien noire et fraîche, ça pouvait être intéressant malgré tout en fait, plus que ce que j'aurais imaginé. Donc moi qui suis plutôt feu, je suis vraiment content d'avoir trouvé un feu, alors que c'était journée eau quoi, les 3 journées étaient eau, sous le signe de l'eau. Donc je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, bye bye.